D'abord, nous sommes allés là-bas parce que depuis le début, on réclame un changement de politique. On veut que ça change. Les Français veulent que ça change dans leur vie, que ça change pour leur pouvoir d'achat, que ça change pour leur retraite, que ça change pour leur service public. On veut ce changement. Et nous sommes venus le dire ici au président de la République pour dire qu'il faut un changement de politique. Ça passe par un changement de Premier ministre et par des nouveaux ministres qu'on n'a pas encore vus, parce que là, ça fait 8 ans qu'on voit les mêmes et qui tournent dans les ministères avec la même politique. Et donc, nous avons exprimé avec insistance que la crise est grave et que donc, pour en sortir, il fallait accepter que sa politique soit remise en cause et qu'il y ait un changement pour le pouvoir d'achat des Français, pour la vie de tous les jours, un peu de justice fiscale quand même, que ce soit les riches qui payent et plus nos concitoyens, plus les travailleurs. Nous sommes venus porter ça avec force parce que il y a une crise internationale, il y a un climat de guerre et la France doit pouvoir avoir un gouvernement et un budget et une économie qui tourne pour tout le monde. Et je regrette que dans les réponses du président de la République, nous n'ayons pas vu d'éclaircies, je dirais, pour être diplomate, pas d'éclaircies. Et même, il a réaffirmé que l'Assemblée nationale était majoritairement composée d'un socle commun composé de 210 députés, donc incluant les Républicains, et que tout cela était prêt à gouverner ensemble. Et donc, je sais maintenant qu'il va travailler plutôt à la nomination d'un nouveau Premier ministre plutôt qu'à une dissolution. Et nous verrons bien ce qu'il annoncera dans les heures qui viennent, puisqu'il a dit qu'il s'exprimerait dans les heures qui viennent. Pour notre part, nous attendons à ce qu'il y ait un changement, un vrai changement, et si tel n'était pas le cas, ce sera une énorme déception pour l'ensemble de nos concitoyens, pour nous. Et du coup, nous verrons bien ce qui sera annoncé, mais si le nouveau Premier ministre, s'il y a ce soir un nouveau Premier ministre qui reste dans le camp d'Emmanuel Macron pour mener la même politique, peu ou prou, nous ne pourrons pas l'accepter parce que les Français ne l'accepteraient pas et ne le comprendraient pas non plus. Ça fait 8 ans que nous nous battons contre ces choix politiques. Ça fait 8 ans que nous contestons une politique qui a été faite de cadeaux aux plus riches et de politique d'austérité pour le peuple français. Il faut y mettre fin et donc nous demandons ça tout simplement. Le président de la République l'a bien entendu, maintenant c'est lui qui décide. Le président a dit qu'il allait s'exprimer dans les prochaines heures ? Il a dit qu'il s'exprimerait dans les prochaines heures, en tout cas qu'il s'exprimera, qu'il déciderait dans les prochaines heures. Donc il décidera dans les prochaines heures. Nous jugerons sur le choix du Premier ministre, sur la politique qu'il sera mené à faire. Et donc nous avons toujours été, nous, une force de dialogue, de construction. Nous avons toujours été dans l'état d'esprit d'arracher des victoires pour le monde du travail, pour les salariés, pour les retraités. Donc nous serons toujours dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour essayer de faire bouger les choses dans une Assemblée nationale où personne n'a de majorité absolue. Donc il faut savoir dialoguer, trouver des chemins pour s'en sortir. Et nous avons cet état d'esprit. Mais si en face de nous, vous avez un mur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, après, c'est tout. Les Français seront juges eux-mêmes de ce que le président de la République annoncera ce soir. Ça a servi à quelque chose ? On verra. Moi, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'espère toujours que le président de la République va comprendre que nous sommes au bord d'une crise très grave et que face à cette crise, il y a besoin d'un changement de politique et qu'il nommera donc ce soir un Premier ministre de gauche qui aura la responsabilité d'aller travailler avec tous les groupes à l'Assemblée nationale prêts à travailler ensemble pour construire des majorités, donner un budget à la France, apporter des réponses aux urgences sociales,
écologique de notre pays. Et donc, je veux garder cet espoir parce que je veux rester optimiste et que je suis combatif et je me battrai toujours pour ça, dans cet esprit-là. Mais c'est lui qui a les clés, et donc on verra bien. Qu'est-ce qu'il sort sur la réforme des retraites? Sur la réforme des retraites, ce qui est important, c'est que tout le monde accepte, tout le monde dit que c'est un sujet qui reste aujourd'hui au cœur du débat. C'est un sujet. Et c'est bien parce que ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on se bat, nous, contre cette réforme qui a été imposée brutalement à nos concitoyens. Et je pense aujourd'hui aux 400-500 000 salariés qui auraient dû partir en retraite et qui sont aujourd'hui de bosser 2-3 trimestres de plus. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à imposer le fait que cette réforme doit être rediscutée. Le président de la République l'a bien entendu. Mais est-ce qu'il acceptera qu'un Premier ministre demain, un Premier ministre de gauche, par exemple, remette ce sujet au cœur de l'hémicycle pour l'abroger? C'est lui qui a la réponse à cette question. Et ce sont les députés de sa majorité qui ont la réponse à la question. Et beaucoup de députés de son socle commun disent qu'ils ne veulent pas toucher à la réforme des retraites. Donc qu'est-ce que vous voulez? Moi, chacun sera face à ses responsabilités quand il aura nommé le Premier ministre. Et si c'est un Premier ministre de gauche, il y aura tout de suite du changement, puisque l'abrogation de la réforme des retraites sera sur la table. Parce que tout de suite, nous annoncerons des mesures de justice sociale. Il y aura des hausses de salaire, des hausses de retraite, et il y aura des mesures de taxation des plus riches pour pouvoir financer les mesures de justice sociale. Si un Premier ministre est nommé ce soir, il y aura toujours, tout de suite, des mesures pour nos concitoyens, pour le monde du travail, pour nos services publics et pour abroger cette réforme des retraites. Si ce n'est pas le cas, ce sera la même politique que ces 8 dernières années. Donc, les Français jugeront. La question du budget.